Bonjour mesdames et messieurs, nos suiveurs de Tokia.cd, l'information en un clic. J'ai encore le réel plaisir de vous rencontrer. Malgré beaucoup de temps que nous avons passé sans pouvoir vous envoyer quelque chose, cela ne dépend pas fortement de nous. Alors, nouvelle figure et cette fois-ci, nouveau sexe aussi à la Banque centrale du Congo. Le président de la République a désormais choisi la voie de la parité, du gender. C'est-à-dire que nous allons propulser notre pays à travers le choix des personnes qui méritent d'être là, mais aussi en promouvant la femme, parce que notre pays n'est pas seulement fait d'hommes intelligents, mais aussi de femmes intelligentes. Alors, la désignation de Madame Malungu Kabedi Mbouyi comme gouverneur de la Banque centrale du Congo vient mettre fin, n'est-ce pas, à la longue carrière de M. Deogracias Mutombo, qui termine bien sûr à mi-mandat parce qu'il était encore là, vient jeter aussi la fin de certains dignitaires de Kabila. Ce proche de Kabila qui semble être quelque part le dernier retranchement de Joseph Kabila va être détruit. Vous le savez bien. Avec la réforme de la Banque centrale du Congo qui a été décidée depuis 2018, ces nominations étaient attendues. Et là, elles tombent à point nommé parce que cette nomination ou le renouvellement de l'équipe de la Banque centrale permet, n'est-ce pas, au président de la République d'avoir les mains libres. Tenez, M. Albert Youm, qui était aussi au conseil d'administration de la Banque centrale, mais aussi à la FEC, mais encore président du conseil d'administration de la GECAMI, la Générale des carrières et des mines, va pouvoir quitter la Banque centrale du Congo. Et donc, on comprend bien que ces proches de Joseph Kabila, sur qui il reposait, qui constituaient le socle de son pouvoir financier, vont désormais dire adieu à la Banque centrale du Congo. Vous savez bien que depuis 2013, Deogracias Mutombo est là, mais il n'est pas exempt de tout reproche. Récemment, dans le procès 100 jours, on lui a reproché d'avoir permis le décaissement des fonds de l'État pour des comptes des privés, alors que cela n'était pas autorisé. On a aussi bien vu lors de ce procès-là que certaines personnes, certains dignitaires de l'époque étaient impliqués, mais simplement la justice n'a pas voulu jeter son regard méticuleux sur ce sujet. Récemment aussi, le problème de carte Visa dénoncé par l'inspection générale des finances a montré combien le tout-puissant gouverneur de la Banque centrale du Congo, M. Deogracias Mutombo, n'était pas non plus un homme sans reproche. Et donc, avec cette nomination, ces nominations en cascade à la Banque centrale du Congo, M. Félix Tshisekedi veut avoir son œil tout-puissant, contrôler les finances de la République et désormais propulser notre pays vers la bonne gouvernance, la bonne gestion des finances du pays, mais aussi vers le développement. Alors, lorsqu'on parle de Mme Malungu Kabedi Mbouyi, il faut retenir que c'est une chef de mission du FMI, au Burkina plus précisément. Et donc, avec cette nomination de Mme Malungu qui est du FMI, le Fonds monétaire international, mais aussi avec le renouvellement de cette équipe de la Banque centrale attendue depuis 2018, M. Félix Tshisekedi fait évidemment les yeux doux au FMI qui avait promis cela comme condition pour décaisser le fonds de 1,5 milliard d'un programme triennal chez nous ici au Congo. Et donc, à travers ce renouvellement, M. Félix, qui a aussi eu l'ingéniosité de nommer une femme qui est proche du FMI, va permettre à notre pays de pouvoir soigner son image financière et entrer désormais en bonne forme, en bonne relation avec le Fonds monétaire international, parce que cette dame est issue de ses rangs, maîtrise la culture du FMI, maîtrise aussi le comportement et maîtrise bien évidemment les conditions et les exigences du Fonds monétaire international. Alors, fini l'ère Deogracias Mutombo, pas seulement, mais aussi fini
l'ère d'Albert Yuma, tout puissant. Parce que à la FEC, à la GCAMIN, à la Banque centrale, M. Yuma, c'est celui qui contrôle la finance, on peut dire l'économie de notre pays. Trop embrassé à ce niveau et va permettre de mal étreindre certainement. Alors, c'est pour la première fois également que la Banque centrale du Congo va être le gouverneur de la banque, qui est une dame, va pouvoir être secondé par 2 vice-gouverneurs. Il s'agit du sénateur Dieudonné Fikiri, qui a aussi eu une carrière, n'est-ce pas, à la Banque centrale du Congo, mais aussi de William Pambou Pambou, DGA ad intérim de la RVA. Alors, à part cela, il y a aussi André Ouamesso, qui est un proche du président de la République, mais aussi un contrôleur de risque à la Robank. Il y a Sele Ilema, il y a Prince Leta Mutamba, mais bien d'autres encore comme Georges Chitenge qui sont désormais des administrateurs à la Banque centrale du Congo. Alors, c'est aussi pour l'occasion de pouvoir féliciter le président de la République d'avoir jeté un regard minutieux sur les personnes qui valent à la place qu'il faut. Parce qu'à ce poste, vous imaginerez que beaucoup de prétendants n'ont pas tardé à pouvoir s'autoproclamer extrêmement compétents pour pouvoir occuper la Banque centrale du Congo. Vous le savez bien, Peter Tchani, plutôt Noël Tchani, l'ancien candidat de président à la présidentielle de 2018, malheureux bien évidemment, a enflammé la toile avec ses diplômes de toutes sortes pour prétendre qu'il était hyper qualifié pour gérer la Banque centrale et la rendre plus concurrente que les autres banques du monde. Alors, monsieur a été évidemment désarçonné, peut-être on le dira, mais déçu certainement, de n'avoir pas été retenu par le président de la République. Et vous savez, récemment, il a orchestré cette, que je n'appellerais même pas proposition de loi, pour prétendre réserver l'exclusivité, n'est-ce pas, de la magistrature suprême aux seuls Congolais de père et de mère. Alors, c'est l'occasion pour des caricaturistes de notre pays, parmi les plus excellents, de pouvoir se moquer de ce monsieur qui a été, n'est-ce pas, considéré très prétendu. Alors, tel que vous le voyez sur votre petit écran, mesdames et messieurs, c'est Tembo Cash qui dénonce. Il dit ceci: grand prêtre multidiplômé, tenez votre chance dans cette banque. Alors, pour tester le sang des vrais Congolais de père et de mère, banque de sang, Kinshasa, Bandalungwa. Voilà. Et donc, on se moque de M. Tchani comme étant un hyper diplômé. Mais sa chance n'est pas là. Il est peut-être administrateur, n'est-ce pas, gouverneur de la banque de sang de Bandalungwa. C'est à Kinshasa. Une manière de pouvoir se moquer, n'est-ce pas, de M. Noël Tchani. Alors, des messages foisonnent de partout. C'est le cas pour la première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a dit évidemment que la nomination de cette dame, mais aussi d'autres qui sont entrés là, constitue déjà un pas de géant vers la parité. La parité, c'est ce qu'on souhaite tous. Déjà, dans le gouvernement de Sama Lukonde, le président de la République et son premier ministre se sont battus pour redorer, n'est-ce pas, la part de la femme dans les institutions. Cela continue à pouvoir se montrer dans les autres institutions de la République, mais aussi dans les autres services de la République. C'est donc une bonne chose de nous mettre les femmes, et bien évidemment des femmes qualifiées. C'est aussi l'avis de Germain Kambinga qui salue, n'est-ce pas, la nomination de cette femme à la tête de la Banque centrale. Et donc la toile s'est enflammée pour saluer cette femme qu'on considère comme étant qualifiée pour occuper la Banque centrale du Congo. C'est aussi le point de vue de Tina Salama qui a salué que après 12 gouverneurs, la 12e gouverneure de la République soit désormais une femme. Depuis 70 ans, cela n'est pas arrivé. Et donc,
Question pour aussi plus d'un observateur de se réjouir, si et seulement si cette experte du Fonds monétaire international va pouvoir aussi permettre à notre pays de pouvoir accroître ses finances, mais aussi avoir une bonne gestion des finances de la République, en sachant que la Banque centrale du Congo doit conseiller le gouvernement de la République dans sa politique monétaire. Et cette politique monétaire devra désormais s'appuyer sur la moralisation des dépenses publiques parce que la Banque centrale du Congo, faisant partie de la chaîne des dépenses de l'État, ne devrait pas permettre que l'argent de l'État sorte de n'importe quelle manière. Alors, qui est donc cette femme dont on a si peu parlé? Parce que son prédécesseur va directement comme président du conseil d'administration de l'autorité des régulations et de contrôle des assurances. Qui est donc cette femme? Telle que vous le verrez aussi sur votre petit écran, Madame Malangou Kabedi Mbouyi, c'est une femme qui est super qualifiée. Vous notez qu'au cours de sa carrière professionnelle, elle a principalement travaillé comme économiste au Centre d'économie appliquée de l'Université libre de Bruxelles pendant 1 an, au département des études de la Banque centrale du Congo et au FMI, au Fonds monétaire international pendant 32 ans. Sa carrière au FMI a couvert des postes multiples et variés. Et donc, en voyant ce que madame est, en voyant ses diplômes, en voyant son parcours, tel que vous le voyez sur votre écran, et après avoir noté aussi quelques langues internationales qu'elle a la facilité de manipuler, nous pouvons dire que madame est suffisamment qualifiée. Mais nous ne voulons pas simplement des titres et des diplômes. Nous voulons cette fois-ci concrétiser cela et permettre à notre pays d'aller vers là-bas. C'est donc un choix ingénieux, mesdames et messieurs, que le président de la République vient de faire à travers cette décision qui nous est parvenue par un communiqué qui sera accouché très bien sûr par une ordonnance pour permettre à cette décision d'appliquer. On peut donc dire exit Deo Gracias Mutombo et welcome Madame Malangou Kabedi Mbouyi pour permettre à notre pays de décoller. C'est très heureux, avec un plaisir de voir notre pays aller de l'avant. Et c'est seulement si nous sommes un et nous voulons le développement de notre pays, eh bien, nous y arrivons. Merci beaucoup à vous, mes chers téléspectateurs de Tokia.cd. Merci de l'amour que vous nous réservez et surtout de l'attention que vous nous avez portée. Cette émission est terminée. Moi, c'est Godefroy Nibez, votre humble serviteur. Je salue toujours celui qui m'accompagne, Jordi Kimbembi, pour vous atteindre. Celui-là même qui m'aide à préparer cette émission. Merci et à très bientôt.